Donc un homme ordinaire a peur. La peur que j'appelle la peur sociale. C'est quoi ce que j'appelle la peur sociale? Allons-y en 1 Jean chapitre 4 le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Quelqu'un peut être ton ami, dit je t'aime en tant qu'ami, mais en même temps il a peur de toi. Quelqu'un peut être ton fiancé ou ta fiancée, mais en même temps la personne craint que tu lui fasses du mal. Donc pendant que vous êtes dans votre affaire là, il se méfie ou elle se méfie. Il y a des niveaux où il t'envoie pas ou elle t'envoie pas. Parce qu'il se dit que faut pas que la même chose se reproduise. Et il y en a qui vivent comme ça avec la peur de leur passé. Et l'amour, la Bible dit que l'amour n'a pas la crainte à l'intérieur. Parce que l'amour ne possède pas de peur à l'intérieur. Il dit la crainte n'est pas dans l'amour. Donc la crainte ne peut pas alimenter l'amour. Tu peux rencontrer quelqu'un, l'aimer en tant que partenaire de vie. Tu peux rencontrer une personne, l'aimer en tant qu'ami. Cet amour là, si tu retrouves la crainte dans ton cœur, la crainte n'étant pas dans l'amour, la crainte va t'envoyer à poser des actions qui vont tuer l'amour. Et ça va t'envoyer à être frileux. Ça veut dire que même si la personne pose une action, la personne la pose innocemment, mais toi dans ton entendement, tu vas être en train de te demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas ceci? Est-ce que c'est pas là-bas là qui est en train de se reproduire? Est-ce que c'est pas le même type d'homme ou le même type de femme? Est-ce que cette personne n'est pas semblable aux autres, aux amis, aux gens avec qui j'ai collaboré hier? Et ça crée ce que j'appelle la peur sociale. Tu risques de devenir quelqu'un qui te renferme. Tu vas penser que tu aimes être seul dans ton coin. Tu n'aimes pas être seul. Tu as peur d'être blessé. Tu as tellement peur que tu crées autour de toi une surprotection. Mais cette peur sociale, elle a pour but de te faire perdre les opportunités de Dieu. Parce que laisse-moi te dire, la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Si tu te fies aux actions que Satan a posées, tu vas perdre quelqu'un qui peut faire ton bonheur. Parce qu'il y a des étapes que tu vas jamais franchir par peur. Et quand il ou elle va voir que tu ne franchis pas ça par peur, lui aussi va commencer à se chercher ailleurs. Parce qu'on ne reste pas dans quelque chose pour voir si le soleil va se lever ou pas. Parce que quand quelqu'un se met en amitié, en relation, il a des attentes, il a une vision, ou bien elle a une vision. Mais celui qui a peur peut pas t'aider dans ta vision. Parce qu'il va se dire, si je l'aide, qu'est-ce qu'il prouve? Qu'il va pas me laisser comme l'autre. Si je l'aide, qu'est-ce qu'il prouve? Qu'elle va pas m'abandonner comme l'autre. Si je l'aide, qu'est-ce qu'il prouve? Que cet ami-là va rester mon ami s'il devient quelqu'un de plus riche que moi. Donc tu trouveras des gens qui sont avec toi, qui t'aiment, mais qui n'aiment pas ton bonheur, qui peuvent t'aider. Ils connaissent le bouton, ils peuvent appuyer. Et puis ta vie va changer. Mais ils préfèrent te dire, Yako, Dieu est avec toi. Pas qu'il ne t'aime pas. Il t'aime, mais il a peur de ta réussite. Ce genre d'amour-là, c'est pas de l'amour, c'est de la captivité. Ils sont frileux. Il y en a même qui ne veulent même pas que tu passes un concours pour être une femme indépendante, autonome. Bah, il se dit que tant que tu es au chômage, il peut te gérer. Il a peur de ton épanouissement social. Si je lui donne de quoi s'épanouir, déjà qu'elle est déjà belle, si elle arrive à ouvrir un commerce, elle a une belle voiture, et ça va pas chez quelqu'un qui est plus que moi. Est-ce qu'elle va pas m'abandonner? Est-ce qu'elle va pas ceci? Et ça crée la peur sociale. Et il pense que c'est l'amour. Et tu penses qu'il t'aime. Bah, il te donne 500 000, puis il te donne 300 000. Et tu sais que la même personne là peut te donner 30 millions pour que ta vie change. Mais il ne le fera pas. Parce qu'il a une peur sociale. Il transporte une peur. Des fois, il a soutenu quelqu'un hier. Quand elle a commencé à s'en sortir, il a dit que son nez est gros. Donc, depuis ce jour-là, il sait que son nez est gros. Donc, quand tu lui dis qu'il a un joli nez là, il te dit que c'est même hypocrisie là, c'est même gamme. Celle-là, si elle lui donne 30 millions, 50 millions, qu'elle s'en sort tout de suite, elle va voir la forme de mon nez. Tant qu'elle n'a rien, je suis mignon garçon. C'est mieux, elle va rien avoir. Donc, au lieu de t'apprendre à pêcher, il te donne du poisson. Et il y en a qui gardent beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes en captivité comme ça. Ils peuvent appuyer un bouton pour que ta vie change. Même si eux-mêmes ils n'ont pas, ils peuvent mettre en relation des personnes qui peuvent changer ta vie. Mais ils ne vont jamais le faire. Parce que simplement, c'est une décision rattachée à leur peur. Leur peur, c'est que ton changement de niveau peut peut-être t'envoyer à échapper à leur vie. Ils se disent souvent que si tu montes, le choix que tu vas faire, ça sera pas eux. Donc ils ont une peur. C'est pas de l'amour. Ne vous contentez jamais de quelqu'un qui fait semblant. C'est pas une relation, c'est une prison. Sortez de là. Parce que la crainte de ta réussite n'est pas dans l'amour. Celui qui t'aime, il est prêt à t'aider à réussir parce qu'il est sûr que vous construisez ça ensemble. Faites attention. Donc la personne peut t'aimer, mais la peur sociale peut engendrer un climat dans votre vie que tu ne maîtriseras pas forcément.